Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, lundi 14 décembre, découvrons les titres que nous allons développer. Réclamation fiscale, cotisation URSSAF et fusion-absorption. C'est la question des réclamations fiscales qui ouvre donc cette édition. Lorsqu'un contribuable souhaite être déchargé d'un impôt ou obtenir une réduction d'impôt, il doit adresser une réclamation à l'administration fiscale dans certains délais. Le 31 décembre 2015 est la date limite pour contester les impôts directs, notamment l'impôt sur le revenu, mis en recouvrement ou payé en 2013. Toutefois, pour les réclamations concernant les impôts directs locaux, comme la taxe d'habitation ou la taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable a jusqu'au 31 décembre 2015 pour adresser sa réclamation concernant les impôts mis en recouvrement ou payés en 2014. Et dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de rectification de la part de l'administration fiscale, il a jusqu'au 31 décembre 2015 pour présenter une réclamation concernant une notification de proposition de rectification ou d'imposition d'office reçue en 2012. Cotisation URSSAF à présent avec ses précisions. Depuis le 1er octobre 2015, les cotisations sociales sont payées à l'URSSAF par le prélèvement CEPA interentreprises. Ce nouveau moyen de règlement a certaines conséquences sur les ordres de paiement des cotisations. L'URSSAF a indiqué que les ordres de paiement peuvent être modifiés jusqu'à la veille du jour de l'exigibilité des cotisations à midi et les déclarations sont modifiables quant à elles jusqu'au jour de l'exigibilité à midi. Si les déclarations sont modifiées alors que le paiement ne peut plus être modifié, il sera possible de régulariser le paiement uniquement après l'échéance à 12 heures. Ces nouvelles modalités ne concernent pas les employeurs qui émettent des ordres de paiement via la déclaration sociale nominative. Un cas de fusion-absorption pour terminer. Un projet de fusion est approuvé dans les mêmes termes par les assemblées générales des actionnaires de la société absorbante et de la société absorbée, après avoir modifié le projet initial élaboré par les organes de direction des deux sociétés. Les actionnaires minoritaires de la société absorbée demandent l'annulation des décisions d'approbation de la fusion, car la valeur des apports à la société absorbante a été modifiée et cette modification n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. La Cour de cassation a déclaré que les assemblées d'actionnaires peuvent, sans excéder leur pouvoir, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l'opération de fusion arrêtées par les organes de direction, notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion. Par ailleurs, l'Assemblée n'est pas sortie des limites de l'ordre du jour en décidant d'approuver la fusion après avoir modifié la valeur des apports à la société absorbante. C'est la fin de cette édition, excellent début de semaine à tous et on se retrouve demain.